nous célébrons deux apôtres, Pierre et Paul. Donc, ce sont des piliers de la culture chrétienne. Au départ, dans le monde occidental, mais en fait, Pierre et Paul sont célébrés aujourd'hui dans le monde entier, par tous les chrétiens. Il est vrai que c'est un jour saint pour les catholiques. Euh, pour les orthodoxes et les protestants, c'est un petit peu différent, mais on va pas rentrer dans ces détails. Alors, maintenant, si vous voulez bien, on va un peu élargir le débat parce que là, on a parlé de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, les débuts du christianisme. Le christianisme qui a maintenant donc plus de 2000 ans d'existence et les défis auxquels furent confrontés Pierre et Paul sont plus tout à fait les mêmes. Mais il y a aussi des défis qui sont semblables. Et donc, va aborder maintenant un autre thème. Le thème, c'est le christianisme et nous vers un monde du cœur. Et pour ça, je vais inviter Jacques Marion, qui est le président en France de la Fédération pour la paix universelle. Donc, je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Bonjour, bonjour à tous qui êtes sur le Zoom. Merci de participer en ce samedi après-midi. Vous pourriez tout à fait faire autre chose. En tout cas, merci d'être venu. Euh, Nous avons eu une session remarquable tout à l'heure, un débat, une explication, des éclaircissements très intéressants de la part du père Simon Pierre, qui est jésuite et qui a bien voulu passer ce temps avec nous. Il revenait du Mont-Saint-Michel, je pense. Il revenait d'un pèlerinage. Donc, il a vraiment fait tout pour venir passer ce temps avec nous parce que c'est Saint-Pierre, Saint-Paul aujourd'hui. Et je voudrais utiliser ce temps aussi pour parler un petit peu du christianisme et nous. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre? Et nous, en plus vers un monde du cœur. Euh, Nous, c'est en tant que, il y a deux significations, si vous voulez. Nous, c'est en tant que mouvement de l'unification. Nous sommes une organisation, un mouvement vaste dans le monde, et nous avons des racines chrétiennes très profondes. Et le christianisme est extrêmement important pour nous parce que, en réalité, ce mouvement ne serait pas né s'il n'y avait pas à l'origine une rencontre avec Jésus-Christ et notre fondateur. Donc, c'est la première chose. Et donc, je vais parler un petit peu de cela. Et nous, c'est aussi en tant qu'être humain, d'où que nous soyons, nous venons d'origines différentes, religieuses, ethniques, nous appartenons à des groupes différents, mais nous sommes tous unis et nous vivons dans un monde global où nous devons travailler ensemble. Et le christianisme, quelle est l'importance du christianisme pour nous, que l'on soit chrétien ou pas? Et particulièrement, nous pensons que c'est très important parce que le christianisme ouvre des portes vers le monde du cœur. Et nous pensons vraiment que nous sommes dans une sorte de transition, en quelque sorte, vers un monde du cœur. Je vais expliquer un petit peu cela aujourd'hui. Alors, je ne prétends pas donner des explications absolues. Je vais sans doute émettre des explications, même des jugements que peut-être certains d'entre vous, vous ne serez pas forcément d'accord, ou alors ça posera des questions. Nous aurons le temps de répondre. Nous aurons un temps de réponse. Comme c'est une occasion unique, nous avons pensé en ce jour-là parler sur certaines choses importantes. Je voudrais donc commencer par euh, cet extrait d'un des discours de notre fondateur qui s'appelle Sun Myung Moon et qui parle justement du christianisme et des doctrines du cœur. Le dernier âge atteint par l'humanité sera celui de la compréhension du cœur. Qu'est-ce que la doctrine chrétienne enseigne sur le cœur? Que Jésus est l'époux qui recherche l'épouse, que Dieu était le Père et Jésus le Fils, et que tous les êtres humains sont des frères et sœurs. Elle façonne donc toutes nos relations horizontales, nos liens de parents à enfants avec Dieu et nos relations fraternelles avec toute l'humanité. Ce ne sont donc pas des concepts théoriques, mais des doctrines du cœur qui transcendent la conscience humaine. Donc voilà pourquoi le christianisme est important, parce qu'il ouvre une porte sur le monde du cœur qui est unique. Et particulièrement, ça touche à la famille. Et donc, quand je vais parler du cœur, d'ailleurs, j'insisterai plutôt vers la fin sur le cœur parental,
le cœur maternel, le cœur dans la famille, qui est essentiel justement pour vivre ensemble dans ce monde global. Mais auparavant, je vais donc parler un petit peu de notre mouvement de l'unification pour justement montrer quelle sorte de relation nous avons avec le christianisme et comment nous sommes un des mouvements qui a des origines chrétiennes, qui s'est développé dans le monde entier et qui a contribué sans doute, en même temps qui a suivi son propre chemin. Et je vais vous en donner un très bref aperçu. Je vais vraiment aller rapidement. Je vais vraiment aller rapidement parce que le temps presse. J'espère que vous aurez le temps d'approfondir si vous le désirez par la suite. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mouvement de l'unification a commencé par une expérience spirituelle de ce jeune homme, de ce jeune garçon. On est déjà oui, ici, voilà, qui était un Coréen qui vivait en Corée du Nord, qui avait 15 ans, dont les parents étaient chrétiens parce qu'ils venaient de se convertir quelques années auparavant au protestantisme. Il y avait beaucoup de protestants à l'époque en Corée, il y avait des missionnaires protestants en Corée, notamment en Corée du Nord. Il y avait un mouvement protestant très important et sa famille s'était convertie, il cherchait Dieu et il a eu un jour de Pâques, alors qu'il priait intensément dans les collines près de la ferme où il vivait, sa maison, il a eu cette expérience avec le Christ, dont il parle dans sa biographie. Ma rencontre avec Jésus a complètement changé ma vie. Son expression douloureuse s'est gravée dans mon cœur et je ne pouvais plus penser à rien d'autre. Depuis ce jour, je me suis plongé dans la parole de Dieu. Alors, si vous voulez en lire plus, lisez sa biographie, il en parle en long et en large. Ce fut une expérience qui a non seulement bouleversé sa vie, mais qui était à l'origine d'un mouvement international qui est maintenant répandu dans le monde entier. Et donc c'est pourquoi nous avons cet attachement, et beaucoup d'entre nous qui sommes des Européens, beaucoup d'entre nous venons du christianisme aussi. Nous étions, moi-même je suis d'origine catholique, etc. Donc nous avons tous, beaucoup d'entre nous ont des attaches très profondes au christianisme. Il en parle encore un peu, il dit ceci. Pendant cette période, alors il a cherché pendant des années, pendant de nombreuses années, il a étudié la Bible, il a prié beaucoup, il a été persécuté. C'était à l'époque, vous savez, la Corée était sous occupation japonaise, donc les Coréens étaient très, très, très opprimés par les Japonais. C'était très difficile même de prier ouvertement. Et il a été emprisonné, enfin, il a traversé beaucoup d'épreuves. Pendant cette période, j'ai eu la révélation que la relation entre Dieu et les hommes est celle d'un père et de ses enfants, et Dieu est profondément attristé de voir leur souffrance. Donc c'est un élément fondamental dans l'enseignement, dans la perspective du révérend Moon, c'est Dieu est un parent qui souffre de voir ses enfants et toute sa vie, il a senti qu'il doit soulager le cœur de Dieu en cherchant à guérir l'humanité, guérir les êtres humains de, du mal du péché, du mal de tous les problèmes qu'ils ont traversés. Comme je l'ai dit, il a traversé des moments très difficiles. Il a été 6 fois en prison dans sa vie en Corée du Nord, plusieurs fois au Japon. Il a été torturé parce que il s'occupait aussi d'un mouvement d'indépendance de son pays pendant la colonisation, pendant qu'il était étudiant au Japon. Et il a été emprisonné dans un camp de concentration en Corée du Nord pendant 3 ans parce que le communisme venait de s'installer là-bas. Et il a même été emprisonné en Corée du Sud pendant plusieurs mois au début de sa mission. Et il a même été emprisonné aux États-Unis pendant 1 an et demi. Donc vous voyez que il a traversé beaucoup, beaucoup d'épreuves, mais ces emprisonnements ont toujours été des stimulants pour faire développer son mouvement, particulièrement aux États-Unis. Beaucoup de pasteurs chrétiens sont, ont travaillé avec lui parce qu'ils ont compris qu'il avait été emprisonné pour des raisons qui n'étaient pas louables, des raisons qui n'avaient rien à voir avec la liberté religieuse. Voilà. C'est un homme qui est aussi un leader spirituel. J'ai choisi quelques photos parce que quand moi je l'ai connu, et peut-être certains d'entre nous ici, nous l'avons connu, et ça déjà près de 50 ans maintenant que je l'ai connu, j'avais 19 ans quand j'ai rencontré ce mouvement, et j'ai rencontré le Rav Moon, il ressemblait un peu à ça, on avait souvent des rencontres comme cela, si on était aux États-Unis avec lui, vous voyez, beaucoup de jeunes qui étaient là,
des jeunes du monde entier l'ont suivi à cette époque-là parce que c'est un homme qui avait un message et qui avait un charisme et qui avait un cœur profond. Et c'est un homme qui était capable de faire bouger les choses. Et beaucoup, beaucoup de jeunes ont joint ce mouvement dans les années 70, 80. Mais c'est un homme aussi qui est un grand, je dirais, il a une profondeur dans sa spiritualité immense et surtout, c'est un homme qui aimait beaucoup Jésus. Et moi, un de mes premiers souvenirs avec lui, en 1975 justement, alors que j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et je l'ai rencontré, il donnait un sermon dans une maison qui s'appelait Belvedere, donc c'était au nord de New York, et il n'arrêtait pas de pleurer, de pleurer, de pleurer parce que il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus en pleurant. J'ai compris que c'est un homme qui nous parlait du Christ et qui avait qui comprenait le cœur du Christ. Pas simplement théologiquement, mais en même temps, il avait cette proximité du cœur avec Jésus. C'est ce que nous avons ressenti et c'est pourquoi nous l'avons suivi. Son épouse, Hak Jahan, qui est plus jeune que lui, elle a 20 ans de moins que lui, elle est aussi d'origine chrétienne, très fervente. C'est sa grand-mère à gauche et sa mère étaient des chrétiennes extrêmement dévouées en Corée du Nord, aussi dans tout ce mouvement chrétien. Alors elles étaient vraiment d'abord dans l'église presbytérienne et dans ces églises spirituelles. À l'époque en Corée, il y avait tout un mouvement spirituel messianique, en quelque sorte, des églises messianiques qui attendaient le Christ en Corée, le retour du Christ. Il y avait beaucoup, beaucoup de phénomènes spirituels chez les Coréens et on appelait Pyongyang la Jérusalem de l'Est. Tellement il y avait de chrétiens là-bas. C'est à ce moment-là que le communisme est venu s'installer et a persécuté les chrétiens. Elles ont donc fui vers le sud. Ils se sont réfugiés vers le sud à ce moment-là. On ne peut pas comprendre Dr. Hak Jahan sans comprendre que c'est une femme qui a eu 14 enfants avec son mari, 14, et qui les a donc mis au monde tout en suivant un homme qui ne dormait pas plus de 3 heures par nuit ou 4 heures par nuit. Et elle a suivi et elle était toujours, toujours avec lui. Parce que pour lui, cet idéal de la famille, cet idéal du couple est extrêmement important. C'est au centre de sa théologie. Et c'est pourquoi cette femme est une femme plus que remarquable. Ce qu'elle a fait est quelque chose qui est pratiquement inimaginable, la vie qu'elle a menée. Euh, En même temps, c'est aussi un leader spirituel. Maintenant que son mari est décédé, il y a plus de 10 ans, enfin en 2012, c'est elle maintenant qui dirige ce mouvement et c'est aussi un leader spirituel. Elle a touché le cœur de beaucoup de gens dans le monde, particulièrement beaucoup de personnalités religieuses. Vous voyez ici des religieux africains notamment qui ont lui-même donné le surnom de mère de la paix parce que elle est venue avec un cœur qui embrassait non seulement les chrétiens mais les musulmans. Vous voyez devant, c'est un Sénégalais qui est un grand leader musulman au Sénégal. Et beaucoup de ces personnes travaillent ensemble avec Madame Moon. Et vous voyez, c'est une femme qui a une spiritualité profonde et qui continue à guider ce mouvement alors qu'elle a plus de 80 ans maintenant. Mais elle est vraiment toujours sur la ligne de front. Les débuts du mouvement en Corée ont été extrêmement difficiles. Vous pouvez imaginer, c'était la guerre de Corée. Le fondateur avait été emprisonné alors qu'il avait commencé à témoigner, qu'il avait déjà rassemblé quelques disciples en Corée du Nord. Il a été emprisonné dans un camp de concentration qui était un camp de la mort. Il a été en fait libéré grâce aux armées de l'ONU qui sont venues et qui ont bombardé la ville où il était libéré, où il était emprisonné après 3 ans pendant la guerre de Corée. Il s'est enfui vers le sud et ici c'est le premier centre qu'il a construit en 1951 à Busan, juste après être arrivé. C'est une petite cabane qu'il a construit avec des boîtes de rations américaines. Ce sont ses premiers membres au sud à Busan. Et en 54, il a créé cette organisation qu'il a appelée, c'est en anglais, vous ne le voyez pas très bien, Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial, parce que il était convaincu que c'est le Saint-Esprit qui devait unifier les chrétiens et que à partir du christianisme, il fallait toucher le monde entier. Il voulait pas se limiter au christianisme, il voulait pas créer une nouvelle église, il voulait enseigner les valeurs de la famille à travers la Bible, à travers le christianisme, et il pensait que le Saint-Esprit allait guider. Alors, ce mouvement a été bien entendu persécuté, beaucoup en Corée, mais pendant 20 ans, ils ont pu établir un fondement national, et puis il est parti aux États-Unis après avoir un fondement national
dans les années 70. Alors, il est allé aux États-Unis. Il y avait déjà des missionnaires qui avaient envoyé des membres. Il a fait venir des jeunes du monde entier, notamment des Européens. Certains de nos aînés étaient partis aussi aux États-Unis. Et il y a eu des grandes campagnes dans tous les États-Unis. Il a parlé dans presque toutes les grandes villes américaines. Il était considéré comme une sorte de prophète qui parlait pour avertir les chrétiens que le christianisme était en crise. Vous voyez, c'est le titre de son message. Christianity in Crisis, New Hope. On a besoin d'un nouvel espoir parce que le christianisme était en crise. Vous comprenez que c'était l'époque des hippies, c'était l'époque de la guerre du Vietnam, etc. Et pour lui, il voyait qu'il y a trois grands problèmes qui font mal à la tête ou au cœur de Dieu. Il disait, ce sont des God's three headaches, trois maux de tête pour Dieu terribles. L'un, c'était l'extension du communisme athée, qui était à ce moment-là au point le plus fort dans le monde, comme vous le savez. L'Amérique était sur le point de perdre au Vietnam et le communisme était partout dans le monde, l'athéisme donc, et d'un autre côté, le déclin des valeurs morales, particulièrement avec la jeunesse qui commençait à perdre le sens de sa vie et qui allait dans la drogue, dans la sexualité libre, etc. Et un autre point, c'était les conflits entre les religions. Alors que les religions devraient pouvoir guider le monde, les religions étaient tellement en conflit qu'elles ne pouvaient rien faire. Voilà. Alors, il s'est donné dans ces trois directions, je peux dire. Alors, j'en passe. Si vous voulez en savoir sur ce mouvement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Je peux rester une journée, mais je n'ai que 2 minutes. Donc, je veux dire, voilà, il a fait tout un travail très important comme critique et contre-proposition du marxisme. Dans le monde entier, il a lancé un mouvement qui critiquait et donnait une contre-proposition aux théories marxistes. Et donc, il était connu comme quelqu'un qui était vraiment un opposant, je peux dire, intellectuel. C'est pas politique, il faisait pas de la politique, mais c'était un opposant spirituel, on peut dire, au communisme. Il a une grande influence. Alors, il y avait des livres, il a fait des conférences très importantes sur, notamment, il avait prédit, il était sûr que l'Empire soviétique allait tomber en 85, 3 ans, 4 ans avant le mur de Berlin qui allait tomber. Il avait prédit, il a même fait une conférence en disant l'Empire soviétique va s'effondrer. Il le savait, mais il n'était jamais anticommuniste. Il n'a jamais dit je suis anticommuniste. Il a dit c'est pourquoi je veux la victoire sur le communisme. Ça veut dire je vais embrasser le communisme. Je vais embrasser les communistes. Et donc, dès qu'il a eu l'occasion, il a, il a tout fait pour préparer un chemin pour aller jusqu'à Moscou, pour aller embrasser Gorbatchev. Il est ensuite allé l'année suivante à Pyongyang pour embrasser Kim Il-sung, qui était, on peut dire, ses principaux ennemis sur un plan idéologique ou politique. Mais à partir de là, il a commencé un travail partout dans le monde communiste. Moi-même, j'ai travaillé une dizaine d'années en Russie. On a eu l'occasion à ce moment-là de pouvoir travailler et, euh, et en Chine aussi. Donc, et on cherche toujours à travailler pour la réconciliation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc, vous voyez, c'est ça qui motivait cet homme et son mouvement. Sur le plan de la famille et de, des valeurs familiales, il a fait un travail énorme en réalité en promouvant la formation du caractère chez les jeunes, beaucoup d'activités éducatives, aussi bien en Russie que ailleurs dans le monde. Nous avons travaillé beaucoup dans les écoles, etc., pour redonner une certaine sens de la moralité aux jeunes et en même temps de l'importance des valeurs familiales aux jeunes. Et notamment, nous étions connus pour ces cérémonies de mariage. Le mariage est extrêmement important. Le père en a parlé tout à l'heure. Il a parlé du mariage, de l'unité du mariage. Et c'est pour nous un point, et vous allez le comprendre à travers mes explications tout à l'heure, c'est un point essentiel. Comment nous pouvons retrouver la valeur de la famille et comment Dieu travaille dans la famille. Sur le plan interreligieux, le mouvement a fait énormément de travail, de dialogue interreligieux avec tous les musulmans, les chrétiens, les hindous, etc. Vraiment énormément d'activités qui ont pris peut-être le plus d'énergie de notre mouvement et des ressources aussi du mouvement. Euh, il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle
textes sacrés du monde que vous pouvez voir, qui est en français, qui est une anthologie. On a traduit en français une anthologie des textes sacrés, c'est-à-dire qui vous donne, selon les différents thèmes, qui montrent combien les différents textes religieux se ressemblent en réalité et que les religions ont beaucoup plus en commun qu'elles n'ont de différence. Voilà. Donc, il a travaillé, comme je l'ai dit, avec des personnalités. C'est le grand moufti de Syrie. En haut, ce sont des personnalités catholiques et autres, etc. Et même beaucoup mobilisé de jeunes pour de services interreligieux entre les jeunes, travailler ensemble pour apprendre à se connaître et dépasser les barrières interreligieuses. Voilà, en très gros, ce que je peux dire sur le mouvement de l'unification pour vous donner une idée. Ensuite, d'ailleurs, notre fondatrice, Madame Moon, qui est maintenant toujours vivante, je l'ai dit, elle a repris en main le mouvement. C'est elle qui continue la mission que son mari a commencée. Et un autre point sur le christianisme en crise. Elle parle souvent justement parce qu'elle a voulu travailler en Afrique beaucoup. Elle a travaillé dans les pays, surtout dans les dernières années. Elle a organisé de grands sommets africains au Sénégal, au Niger, en Afrique du Sud, un peu partout, avec des grands leaders africains. Et alors, elle pose toujours la question, si vous l'écoutez dans ses messages, elle nous dit, mais voilà, le christianisme, c'est le christianisme qui avait le message de Jésus pour aimer le monde, pour embrasser le monde. Et ils ont effectivement embrassé le monde. Beaucoup de chrétiens ont embrassé le monde, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui, au nom de Dieu, ont fait beaucoup de mal, notamment l'esclavage. C'est quelque chose qui était révulsant, qui la révulsait. Et c'est pour ça, lors de donc, de ce sommet au Sénégal en 2018, qui était d'ailleurs préparé par notre ami Patrick Jouan, qui se trouve à côté de vous ici, c'était à l'île de Gorée, qui était, vous savez, le centre, un des centres de l'esclavage, notamment avec les Portugais, hein, pendant des siècles, où des millions d'esclaves sont partis. Elle a fait une cérémonie particulière, une prière particulière, et voilà. Donc et en disant l'Afrique doit dépasser cela. Nous devons maintenant aller de l'avant. L'Afrique deviendra une Afrique céleste, une Afrique qui se tourne vers le ciel et qui va ouvrir la porte de demain qui va ouvrir la porte de demain. Elle sera en avant. Et vous voyez ici, elle dit, elle prie, cette porte, en fait, hein, cette porte, si vous êtes allé à Gorée, c'est la porte par laquelle tous les millions d'esclaves sont sortis dans la mer et ne revenaient plus. On les mettait dans les bateaux. Et ben, c'est directement sur la mer, en réalité. Les bateaux venaient là, ils prenaient les esclaves, ils les emmenaient et ils ne revoyaient plus jamais, ils n'ont plus jamais revu leur continent. Voilà. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, j'ai parlé du christianisme parce qu'en réalité, nos fondateurs ont toujours ce sentiment que on a des origines chrétiennes, on veut travailler avec Jésus, mais en même temps, euh, comment le christianisme aujourd'hui, il est en crise, il faut le dire, les églises sont quand même un peu désertées, il y a beaucoup de gens qui sont devenus athées. Pourquoi le communisme s'est répandu dans le monde chrétien et pas dans le monde musulman ou dans le monde oriental? Pourquoi est-ce que c'est dans le monde chrétien que l'athéisme s'est développé? Pourquoi est-ce que c'est surtout le monde chrétien qui a fait l'esclavage, qui l'a amené à un niveau incroyable, etc.